J'ai des taches pigmentaires. J'ai des hémorroïdes. Je fais des pets vaginaux. Je ronfle beaucoup. J'ai des petits problèmes de fuite urinaire. J'ai mauvaise haleine. J'ai une mycose. J'ai des verrues. J'ai des problèmes d'érection. Consulte, c'est le podcast d'EasyPara qui répond à toutes les questions gênantes qu'on pose à Nathalie, notre experte en parapharmacie. Salut Nathalie, j'ai encore besoin de tes conseils. Désolée, mais je transpire beaucoup en ce moment et je ne sais pas comment choisir mon déodorant. Il y a vraiment beaucoup trop de choix. Alors, pour choisir un déodorant qui te convient à ton type de peau, il est important de prendre 3 critères en compte. Règle numéro 1, prendre ta situation hormonale. Si c'est pour un adolescent, si tu es en période de grossesse, de ménopause ou un déséquilibre hormonal, il faut que tu prennes ça en compte. Deuxième chose, tu fais attention aux périodes de stress. C'est vrai que quand on stresse, on a tendance à avoir une transpiration plus excessive. Donc voilà, première chose. Deuxième chose, quel est ton type de peau ? Est-ce que tu as une peau sensible ? Est-ce que tu as une peau plutôt classique ? Quelle est ta méthode pour t'épiler ? Parce qu'effectivement, quand on s'épile, on va avoir des sensations d'irritation. Donc, on ne va pas mettre quelque chose de trop agressif, voire avec de l'alcool. Troisième chose, tu identifies tes besoins en fonction de ta transpiration. Si tu as une transpiration qui est plutôt faible, à ce moment-là, choisis un déodorant sans sel d'aluminium qui agit sur 24 heures. Il a la propriété d'être anti-odeur et apaisante. Si tu as une transpiration modérée, à ce moment-là, choisis un antitranspirant. Il ne bloque pas la glande sudoripare, mais il régule la transpiration et l'odeur. Et souvent, il est anti-trace. Par contre, si tu as une transpiration excessive, forte ou chronique, dans ces cas-là, il faut utiliser un détranspirant. C'est un traitement qui contient un agent qui met la glande sudoripare au repos et celle-ci cesse de produire de la sueur. Ça se fait vraiment sur une courte période. Et pour finir, tu n'aurais pas 2-3 conseils pratiques à me donner ? Oui, avec plaisir. Déjà, l'hygiène. Il faut avoir une hygiène quotidienne, matin, soir, si tu transpires beaucoup. Tu veilles à te laver avec un produit qui est complètement adapté au pH de ta peau, qui va te permettre d'avoir une sensation de fraîcheur tout au long de la journée. Et après, si tu souhaites aller plus loin dans ta routine, tu peux explorer les compléments alimentaires, tels que les vitamines du groupe B ou la phytothérapie avec la plante régulatrice, la reine impériale, c'est la sauge. Et surtout, tu fais attention à ton alimentation et tu fais en sorte de boire. Ce podcast vous a été présenté par easypara.fr, votre parapharmacie en ligne. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. À très vite.